Salut à tous et bienvenue dans l'actualité foot en direct sur Zikone X. Aujourd'hui, un programme chargé avec des rumeurs, des confirmations et des surprises. Installez-vous confortablement, c'est parti. On commence avec une affaire judiciaire qui secoue le PSG. Le gardien Matvej Safonov, arrivé l'été dernier, se retrouve en pleine tourmente. Son ex-femme, Anastasia Kazachek, réclame une pension alimentaire de 600 000 €. Malgré une décision de justice en sa défaveur, Safonov refuse de payer, ce qui a conduit à la saisie de sa Mercedes-Benz GLC 300 de 2021, récemment mise aux enchères. Son avocat a annoncé « Nous avons déjà fait appel de leurs actions. Cette semaine, nous irons au tribunal. » Une affaire à suivre de près. On continue avec le Bayern Munich qui renforce ses rangs. Le club bavarois a officialisé la signature du jeune gardien allemand Jonas Urbig, en provenance du FC Cologne. Âgé de 21 ans, Urbig est considéré comme l'un des plus grands talents à son poste en Allemagne. Il a signé un contrat jusqu'en 2029. Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, a déclaré « Jonas Urbig est un gardien talentueux qui correspond parfaitement à notre style de jeu. » D'ailleurs, grosse surprise concernant Alphonso Davies. Annoncé proche du Real Madrid, le latéral canadien a finalement choisi de prolonger son aventure avec le Bayern Munich. Une prolongation jusqu'en 2030 est en discussion, avec un salaire estimé à 15 millions d'euros bruts par an. Le Real Madrid a donc décidé d'abandonner cette piste, mettant fin à 4 ans de spéculation. En attendant, le PSG pourrait bien avoir réalisé le coup du siècle. João Neves, recruté pour 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus en provenance de Benfica, a impressionné face à Manchester City. Certains le comparent déjà à Marco Verratti, voire le considèrent comme supérieur. Mohamed Sissoko a déclaré « Neves, le plus par rapport à Marco, c'est qu'il marque ». On part en Angleterre avec Marcus Rashford. L'attaquant de Manchester United, en quête de renouveau, pourrait quitter le club cet hiver. Attiré par l'idée de rejoindre le FC Barcelone, ses agents ont rencontré le directeur sportif du Barça, Deco. Cependant, le club catalan doit d'abord libérer de la masse salariale, ce qui commence à impatienter Rashford. Zidane à l'OM, c'est une utopie? Pas si sûr. L'ancien Ballon d'Or a déjà suivi une formation à Marseille, et il expliquait « À la Castilla, il n'avait pas obligation de faire les conférences de presse après les matchs. Ce n'était pas trop son truc. Nous, on lui dit « Tu sais Yazid, la communication, c'est quelque chose de plus en plus important dans le foot. Alors, est-ce que ce passé marseillais pourrait peser dans un futur choix de carrière? Rien n'est impossible. Affaire à suivre. » On reste en Premier League avec un record historique pour Manchester City. Erling Haaland vient de prolonger son contrat jusqu'en 2035 et accrochez-vous bien. Toutes les clauses de départ ont été supprimées. Autrement dit, aucun club ne pourra l'arracher aux Citizens à moins d'une offre stratosphérique. Haaland, de son côté, affiche sa détermination. « Je suis très heureux ici, et je veux continuer à gagner des titres avec ce club. » Un véritable coup dur pour le Real Madrid et le PSG qui rêvaient de le recruter un jour. En attendant, le PSG passe à l'action pour Mohamed Salah. On le sait, Luis Campos veut frapper fort cet été, et Salah est en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain. Le club de la capitale prépare une offre en or pour convaincre l'Égyptien de rejoindre Paris. Une arrivée qui pourrait totalement redistribuer les cartes offensives du PSG. Trent Alexander-Arnold et le Real Madrid, c'est plus que sérieux. Liverpool a tout tenté pour le prolonger, mais le joueur serait de plus en plus attiré par un départ vers l'Espagne. L'objectif du Real est clair, renforcer son couloir droit avec un joueur de classe mondiale. Un ancien joueur des Reds lâche. Liverpool a déjà tout tenté, mais parfois, il faut savoir tourner la page. Un transfert qui pourrait coûter cher, mais qui semble de plus en plus probable. On termine en Italie avec Patrick Vieira et son Genoa, qui s'éloigne de la zone rouge. Le club a signé une victoire précieuse 2-0 contre Monza, la lanterne rouge de Série A. Un succès qui permet aux hommes de Vieira de respirer un peu au classement et d'enfoncer encore plus Monza dans la crise. Une belle performance pour l'ancien coach de Crystal Palace. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Quel serait le meilleur transfert du mercato selon vous? On se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'infos foot sur Zikone X. À bientôt.